Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va vous montrer notre petit calendrier de l'Avent version numéro 2. Il y a quelques semaines, très peu de temps en fait, 3 semaines, on a sorti la version numéro 1 qui était une série limitée. On avait dessiné 24 petites vignettes avec les numéros qui correspondent à chaque jour du calendrier de l'Avent. Et tout est parti en quelques jours. Bon, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour avoir de nouveau un calendrier de l'Avent avant qu'il soit trop tard, qu'il soit prêt pour le 1er novembre, pour le 1er décembre, pardon. Et comme c'était impossible de faire réimprimer nos tissus, puisque nous on fabrique en France et on a vraiment des délais à respecter pour faire imprimer des métrages de tissus, on a trouvé une solution dans la mesure où ces dessins que nous avions utilisés sur le calendrier de l'Avent, on les a également sortis en vignettes sans les numéros, pour faire des petites décos de Noël, pour agrémenter des sapins, des cartes de visite, enfin des cartes de vœux, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la fabrication du calendrier version numéro 2. On a simplement rajouté 6 petits coupons de toile enduite parce qu'il n'y a que 18 vignettes illustrées sans les numéros et non pas 24. Donc les 24 étant indispensables pour un vrai calendrier de l'Avent, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc dans le kit, vous allez avoir absolument tout ce qui est nécessaire pour fabriquer les 24 petits pochons de votre calendrier de l'Avent. Donc vous allez trouver 3 planches qui chacune contiennent 6 vignettes illustrées. Ce sont les devants des petits sachets. Pour compléter, pour arriver jusqu'à 24, j'ai ajouté 6 coupons d'un coton enduit qui est très joli, qui est légèrement nacré pour pratiquement toutes les couleurs. Ce sont des cotons enduits que j'ai achetés spécifiquement pour aller avec mes vignettes pour fabriquer des objets. Donc les couleurs sont exactement calées, c'est très joli avec. Vous allez trouver un coupon plus grand, toujours de coton enduit, mais pailleté cette fois, un petit peu plus rustique, de manière à faire le dos des petits sachets. Ça leur donne de la tenue et c'est très facile à utiliser. Vous allez trouver 24 petites pinces à linge en bois pour accrocher vos petits pochons une fois finis. Pour remplacer les fameux petits chiffres qui étaient imprimés, j'ai fait pour vous 24 petites étiquettes qui sont déjà découpées, déjà imprimées, avec un petit trou prêt à monter pour pouvoir identifier chacun de vos petits sachets. Un petit bundle de fils coordonnés pour pouvoir attacher cette petite étiquette sur le sachet. Le ruban rouge que j'ai utilisé pour faire les attaches de chaque petit pochon et un métrage assez large, il y a 4 mètres je crois, d'élastique qui permet de suspendre votre calendrier un petit peu comme vous voulez, où vous voulez. Sur notre site, sur la page de présentation du kit, vous allez voir toutes les photos qu'on avait fait avec la première version et c'est exactement le même principe. Puis à la fin, je vous montrerai comment on peut les suspendre aussi si on a juste un rideau pour les suspendre. Les petits pochons, les voilà. Donc là, vous avez un petit pochon uni. Donc il y en aura 6 comme ça, un de chaque couleur prévue. Et vous avez le petit pochon avec la petite vignette imprimée sur le devant. Le dos de chaque petite poche sera systématiquement en toile enduite pailletée. Les 2 petits rubans rouges qui servent soit à l'attacher le long par exemple d'une tringle ou quelque chose comme ça, ou alors juste de décoration, ça permet de styliser un petit peu un nœud de cadeau. Et là, donc là, ici, j'ai ajouté un petit numéro pour dire que c'est celui du jour 13. Donc ce que je vous propose de vous montrer dans cette toute petite vidéo, c'est simplement comment on prépare les affaires et puis après comment on coud un pochon, et vous verrez après c'est systématiquement la même procédure. Alors j'ai coupé 24 petits carrés de 11 sur 11 dans ma toile enduite pailletée. Ce sont les dos, systématiquement un dos pour chaque petite poche. Dans les coupons de toile enduite de couleur qui sont dans le kit, qui sont un tout petit peu plus grands, j'ai recoupé un carré systématiquement de 11 sur 11, c'est la même taille que le dos pour le devant. Et les petites vignettes, vous voyez sur mes planches, en fait, il y a une petite marge autour. Tous nos dessins imprimés, celles qui ont l'habitude de les utiliser le savent, ont dans le dessin la marge de couture. Donc ce bord extérieur là ne sert à rien si ce n'est à couper plus facilement. Donc on n'a rien à garder à l'extérieur du trait gris. Les 7 mm de marge de couture qui sont prévus dans le dessin pour le bord et 1 cm pour le haut sont dans le dessin. Donc on coupe bien sur le trait et on obtient, vous voyez, si je prends chocolat chaud par exemple, là elle est déjà découpée. Hop, j'ai enlevé
tout ce qui était à l'extérieur du trait et j'obtiens ma vignette chocolat chaud. Alors, les petites matières comme ça se repassent pour le velours Minky, donc le velours souple qui sert pour nos impressions. Chaleur polyester, jamais trop chaud et ça peut servir de marquer un petit peu la marge de couture pour l'ourlet du haut. Et pour les toiles enduites, je l'ai bien précisé dans le kit, mais je vous l'explique. C'est une matière qui est en coton. Donc en fait, vous pouvez repasser l'arrière. Vraiment chaleur, polyester, soie, mais pas plus chaud et jamais de vapeur. Si vous lancez un jet de vapeur là-dessus, la gomme va cloquer et c'est pas beau. Donc vous utilisez systématiquement l'arrière si vous repassez directement le tissu. Si vous voulez, pour une raison X ou Y, marquer un pli, ça se passe très bien avec les ongles. Donc si on veut vraiment repasser, si le coup d'ongle ne vous paraît pas suffisant, là forcément vous allez avoir un pli, donc vous allez avoir l'endroit de la toile enduite vers le fer à repasser. À ce moment-là, utilisez simplement un tissu de coton comme ceci, peu importe lequel, un petit bout de tissu de coton que vous allez poser sur la toile enduite et vous allez repasser comme ça. Et à ce moment-là, vous n'abîmerez pas votre toile enduite et vous aurez un petit pli bien marqué pour votre ourlet. Donc si ça peut vous aider de faire comme ça, n'hésitez pas. Et en ce qui concerne la petite vignette en velours, c'est la même chose. On a un ourlet d'à peu près 1 cm en haut. C'est le seul ourlet qu'il y a dans ce montage. Donc c'est très vite fait. Donc éventuellement, on peut le marquer un petit peu au fer ou mettre une petite épingle, tout simplement. Voilà. Sur la Minky, ça marquera forcément moins que sur la toile enduite qui, elle, se plie. Voilà. Donc dans chaque petit pochon, on va donc avoir besoin d'un devant et d'un dos. Donc là, j'ai 2 dos, puisque je fais 2 pochons, un uni et un décoré. Cette toile enduite, en fait, elle est gommée d'un côté, comme toutes les toiles enduites, et elle ne l'est pas de l'autre. Pour vous en rendre compte, c'est assez facile. Si vous la caressez, elle est un peu plus plucheuse sur l'envers, donc c'est le côté envers, et elle est un imperméable gommé sur l'endroit. Donc essayez de faire bien attention de mettre les envers à l'intérieur, ce sera plus facile pour coudre notamment. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure, simplement un coup d'ongle, ça suffit. Si vous tenez vraiment à repasser, faites-le, mais honnêtement, ça se plie tellement bien, ça fait un peu comme du papier, que au jugé, on arrive bien à faire 1 cm. On peut aussi évidemment prendre sa règle, mesurer, etc. Donc là, j'ai mes 2 dos, j'ai mes 2 devants qui sont prêts. 2 devant, 2 dos. Il me faut 4 morceaux de petits galons rouges d'environ 10 cm chacun, de manière à faire les petites attaches. Donc c'est 2 par sachet. Voilà. Pour vous simplifier la vie, vous pouvez leur donner un petit coup de fer. Ça, c'est du coton. Ça craint rien du tout. Vous pouvez même leur donner un tout petit coup de vapeur, histoire qu'elle reste bien pliée. Vous voyez, je les plie envers contre envers. Donc l'endroit du galon est là, l'envers est là. Et je vais plier envers contre envers. L'endroit est à l'extérieur. Donc ça, c'est ce qui va faire les petits nœuds de mes paquets cadeaux pochons. Avant d'aller coudre, je vais positionner mes petits rubans de manière à ce qu'ils soient juste prêts à être cousus. Dans le pli, au milieu, je glisse mon premier petit ruban. Et épingle ou petite pince, enfin ce qui vous est utile, ce que vous avez l'habitude d'utiliser, pour que ça tienne. Pareil pour le devant. Il faut essayer d'être à peu près au milieu. Si vous vous sentez plus à l'aise en mesurant tout, n'hésitez pas à le faire. C'est aussi bien. Moi, je n'ai pas cette habitude-là, mais ce n'est ni mieux, ni moins bien, ni rien du tout. C'est faites comme bon vous semble. Donc là, on positionne notre petit ruban. Et maintenant, je vais aller coudre tout ça d'un simple point droit de cette extrémité à l'autre et ça va fixer mon ruban. C'est la première étape de la pose du ruban. Alors, j'ai positionné mon petit carré de velours. La marge de couture est prise sous le pied de biche. Je suis sur l'envers. Je suis pratiquement au ras. En fait, il faut que votre pied de biche porte à la fois ici et là. Il ne faut pas être à l'extérieur du pli parce que sinon vous risquez de froncer.
mais vous êtes pratiquement au bord. Je dois être à 2-3 mm. Je vais commencer, comme toute couture, par un point arrière pour bloquer, pour pas que ça s'effiloche et que la couture s'ouvre quand je vais manipuler. Donc, je pars très légèrement en avant, je repars en arrière et je reviens. Comme je le dis souvent, toujours travailler aiguille en bas. Cette machine à coudre le fait automatiquement. Si la vôtre ne le fait pas, avant de faire des mouvements où vous, par exemple, vous devriez lever le pied de biche si nécessaire pour vous remettre d'aplomb, vous utilisez la roue pour piquer votre aiguille et seulement après vous levez le pied de biche. Sur cette machine-là, ça ne fonctionne pas de cette façon, mais sur une machine classique, c'est plutôt comme ça. Mon point est ordinaire, mon fil est ordinaire, mon aiguille est ordinaire. Ça n'a rien de particulier. Là, j'ai cousu sur le ruban, en fait, qui est coincé sous l'ourlet. Donc, il est fixé, ça y est, il est à sa place. Donc, j'arrive à la fin de ma couture et je vais faire quelques points arrière. Et ensuite, hop, voilà. Maintenant, ce petit ruban, je vais le replier en diagonale, de manière à ce que quand j'aurai cousu l'autre, il parte dans l'autre sens. Donc là, sur l'arrière, je plie simplement en biais, comme ça. Je vais cette fois sur l'endroit coudre seulement un petit peu sur le bord pour fixer le ruban. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les points arrière au début et à la fin, vous pouvez aussi repiquer tout le long de manière à ce que vous n'ayez pas de surépaisseur sur le devant. Si votre machine a tendance à faire un petit peu ce qu'on appelle des nids, c'est-à-dire un amalgame de fils quand on fait des points arrière, ça peut être une option. Mais c'est pas non plus grave, hein, ça se verra à peine. Donc on peut très bien faire comme ça. Hop, on va remonter l'aiguille, ça sera mieux. Voilà. Donc là, je rabaisse mon pied de biche, quelques points arrière, et c'est fini. Voilà, première étape du ruban terminée. Il n'y aura plus que les petits fils à recouper après. Donc je vais faire exactement la même chose pour le dos. Là, je suis sur une toile enduite. En fonction des machines à coudre, il est possible que quelquefois votre pied patine un petit peu. Si vous avez un pied en plastique blanc, en fait c'est un pied téflon, utilisez-le. Moi sur celle-là, c'est une machine à coudre industrielle, donc c'est une basique, elle fait que du point droit, elle ne sait rien faire d'autre. Et vous voyez, j'ai un pied métal ordinaire et je patine pas. Sur ma Bernina, c'est pareil, je patine pas non plus sur cette matière-là. Mais ça dépend des machines, donc n'hésitez pas, si vous avez le pied téflon, donc le pied blanc, utilisez-le. Donc là, c'est là où il ne faut pas se tromper. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le devant. Il faut faire basculer le ruban à l'inverse de celui de devant. Parce que sinon, vous n'aurez pas un effet nœud papillon. Si vous faites comme ça ne sera pas joli. Donc là, je suis partie vers la gauche ici. Là, je pars vers la droite. Et pareil, je vais fixer. Et voilà. Je vais éliminer tous les fils qui traînent. Hop. Par solidarité avec celles qui ont une machine normale, parce que ça, c'est pas une machine normale, j'ai désamorcé le système de coup de fil automatique qui est très très sympa parce que, en fait, quand je couds, elle coupe les fils toute seule, elle les emmène derrière, elle fait les nœuds, elle fait tout pour moi. Là, vous voyez, je suis solidaire, je fais tout à la main. Comme on a fait des beaux points d'arrêt, on n'est pas obligé de rentrer les fils, hein, ça ne bougera pas. Donc là, maintenant, on a un dos, un devant. On va mettre tout le monde en droit contre en droit. Ça fait un paquet cadeau, hein, on le voit bien. Et on va simplement venir coudre tout autour. Les vignettes, quand elles sont imprimées sur notre velours, en fonction, comme c'est très chaud quand il imprime, en fonction de la chaleur, il y a un très léger rétrécissement ou pas. Donc j'ai des vignettes qui font 3 mm ou 2 mm de moins que d'autres.
Ça n'a aucune importance, fini, ça ne se voit pas. Vous allez simplement faire le tour de la vignette et réduire éventuellement, moi j'aurais besoin de le faire, là vous voyez, la marge de couture. Faites bien attention simplement à ce que quand vous cousez le haut, vous fassiez bien un joli bord, bord à bord. Il ne faut pas se retrouver décalé comme ça c'est pas beau. Donc vraiment bien mettre ça. Si vous avez des petites pinces, utilisez les petites pinces. J'en ai là, je vais vous montrer, ça ressemble à ça. C'est vrai que c'est assez sympa, parce que c'est un petit peu plus facile à mettre et à enlever qu'une épingle. Mais bon, une épingle, vous voyez, je mets une épingle ici, hop, ça marche aussi. Hein. C'est selon ce que vous avez. Donc là, on s'est bien positionné. Et on va commencer par le haut. Et là, on va vraiment soigner son point arrière. Parce que si vous ne faites pas un beau point arrière aller-retour, quand vous allez ouvrir le sachet, la couture va s'ouvrir et vous aurez besoin de recommencer. Donc là, quelques points, je reviens et je repars. Hop. Si jamais vous avez tendance à voir que votre velours glisse à cause de ses poils, vous le remettez simplement bien droit, vous le tenez et vous cousez doucement. Oui, je ne vais pas à 100 à l'heure. Il faut vraiment laisser la machine faire son boulot tranquillement, sans que ça parte de la toute vitesse, parce que sinon on est obligé de recommencer. Sachez que si vous avez besoin de recommencer, cette matière elle est solide et vous n'aurez pas de marque. Vous pouvez défaire soigneusement et recommencer. Ah, petit accident. Pas de chance. On se retrouve quand j'aurai fait une canette. C'est mieux avec du fil. Ça marche tout de suite mieux. Et c'est reparti. Donc. Voilà. Petit sachet est fini. Alors, je vais ôter mes fils. Donc, on a bien l'effet paquet cadeau à l'extérieur et donc à l'intérieur, c'est réciproque. Donc, on va araser un petit peu. J'ai cousu un peu court, mais la marge de couture, elle est de 7. Vous pouvez la faire un peu plus petite si vous êtes à l'aise. En tout cas, sachez qu'avec un demi-pied de biche, vous serez impeccable. Et voilà. Donc là, on prend la pointe des ciseaux, des pas trop pointus, il faut y aller doucement, on va parler gentiment. Et on va sortir simplement les angles de chaque petit sachet. Et voilà, le petit sachet il est fini. Le montage du sachet en toile enduite, c'est exactement la même chose. Alors, donc mon petit sachet est fait. Là, j'avais déjà cousu un petit sachet en toile enduite pour que ce soit plus rapide. Donc, il y a deux façons d'attacher les petites étiquettes. Là, j'ai simplement passé à double un petit fil dans le trou et je l'ai noué pour que le petit nœud se cache à l'intérieur de la boucle. Ça, c'est la méthode A. La méthode B, qui donnera ce résultat-là, c'est de coudre directement la petite étiquette sur le velours. Ça permet de ne pas cacher le dessin quand c'est une vignette illustrée. Donc là, par exemple, j'attrape une vignette au hasard, une étiquette au hasard. Je regarde où est-ce que ça peut être le plus joli. Bah, tiens, là, ça me paraît pas mal. Donc la 23, j'ai enfilé sur une aiguille assez grosse, qui pique, hein, pas une aiguille à bourron, pas une aiguille de point de croix, mon petit chiffre et je vais le coudre simplement. Moi, j'aime bien quand il y a un petit nœud qui dépasse, mais on fait un peu comme on veut. Là, comme je suis au bord, je peux simplement faire comme ça pour que ce soit solide. Double boucle, donc je passe 2 fois en fait. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Hop, voilà. Et puis maintenant, je vais enlever mon aiguille et je vais faire un petit nœud. Chez moi en Lorraine, on appelle ça un flot. Il n'y a que chez nous qu'on appelle ça un flot. Ailleurs, on dit une rosette, je crois. Hop. Donc on fait une petite boucle, comme les lacets. Puis après, on la réduit pour pas qu'elle soit trop grande. Hop. Et voilà. Dans le kit, j'ai été large en fil. J'en ai mis plein. Donc normalement, vous ne devriez pas en manquer. On peut utiliser un brin complet. On peut l'utiliser au moins 2 à 3 fois pour faire les petits nœuds. Voilà. Alors, dernière petite chose, mais ça c'est mon astuce à moi.
Si vous n'avez pas de support particulier pour mettre votre calendrier de l'Avent, vous verrez sur le site, moi j'ai un petit sapin en métal, on peut les glisser à l'intérieur des branches. On peut le suspendre grâce au petit élastique, comme ça, que vous trouverez sur un cadre. Enfin, il y a plein d'astuces, sur une cheminée, à travers une porte, enfin, il y a plein de possibilités. Mais si vraiment vous n'avez rien d'autre, par exemple qu'une paire de doubles rideaux, on peut faire comme ça, tout simplement. Vous voyez, là c'est les rideaux qui cachent mes placards. Mais grâce à la petite épingle à linge en bois, c'est mignon. Et quelque part, ça va bien. Ça peut aussi permettre de les mettre à distance raisonnable des petites mains curieuses qui ont envie de voir ce qu'il y a dedans bien avant que ça soit le bonjour. Et hop. Voilà. Donc ça peut être une solution rigolote à la portée de tout le monde. Voilà, vous savez tous sur le calendrier de l'Avent version numéro 2. Donc les deux heureuses qui l'ont eu avant tout le monde et qui, grâce à qui il existe, parce qu'en fait je l'ai fait pour elles. J'espère que ça va vous aider à le monter vite. Et sachez qu'il y a 5 kits et après, alors il n'y en a plus, c'est fini. Il n'y a plus de calendrier de l'Avent avant 2021. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vite sur le site parce que sinon ça sera trop tard. Je vous souhaite à toutes un joyeux Noël, à tous aussi d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis j'espère que dedans les petites poches, il y aura plein de choses très mignonnes et très agréables pour faire passer un bon moment pendant les fêtes. À bientôt!